Et salut les gars, allez, aujourd'hui on va faire le Miami Gun Show. Donc c'est pas très loin de l'appart où on était. C'est 17 $ l'entrée. Je vais rejoindre quelqu'un qui est très connu, en tout cas sur les groupes, vu qu'il passe la moitié de son temps sur Miami. Donc voilà. C'est un endroit où, en tant que particulier, vous pouvez acheter des armes, des munitions, des accessoires, de tout. Honnêtement, de tout. Donc on va aller voir un petit peu ça. Et puis on va regarder un petit peu ce qu'il y a. Allez, c'est parti. Donc déjà, ça annonce la couleur. Pas d'armes chargées. All weapons must be unloaded before entering the building. No use of ammo. All magazines must be empty. Oh, c'est la sécurité quoi. Allez, let's go. Donc petit aparté aussi, je ne pourrais pas acheter d'armes parce que j'ai pas fait les demandes auprès de tout ce qui est ITAR, importation, soprano et tout bordel. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est le matos de rechargement. Tout ce qui est légal d'acheter ça en France, en gros, sans que ça soit contraignant vis-à-vis de la TSA et de la douane. Donc on va regarder un petit peu ce qu'il y a. J'ai pris 350 $. Je pense que ça ira bien. Et puis voilà, ça n'a pas l'air immense. Mais je vous rappelle qu'on est quand même aux États-Unis. Hein. Et là, actuellement, je vais pas vous dire de bêtises, il est 9h15 et il fait déjà 27 degrés. C'est quand même assez énorme. Et ça dure 2 jours. Donc voilà. Pour ceux qui voudraient y aller un jour, c'est au Fair Expo Center. Vous tapez Miami Gun Show et vous avez toutes les dates. On est bien. Donc ils prennent la carte en plus, c'est cool. Et ça coûte 17 $. Voilà. Et pour ceux qui veulent aussi, qui habitent à Miami, vous avez les classes de Concealed Carry. Donc voilà. Et donc voici le Miami Gun Show. Et au final, c'est pas si grand que je le pensais. Donc en fait, c'est une grosse foire. On va essayer de retrouver le copain. Et je pense qu'il y a pas mal de matos à aller voir. On va regarder un petit peu ce qu'il y a sur les stands. Les armes sont toutes déchargées et bien sûr avec un riselant pour éviter de les utiliser, ce qui est totalement normal. Donc on va regarder un petit peu ce qu'il y a autour et puis on va faire quelques petites emplettes. Allez, on va retrouver le copain. Allez, on commence. Alors qu'est-ce qu'on a de beau ici? C'est tout petit en 300 Blackout. La Citadelle. Ils ont pas l'air d'être très très chers. Il y a des prix, j'ai vu, j'ai fait un peu le tour. On a quelques Kimber. Bon, du Glock. Oh là, ça c'est beau ça. 624,95. Ah, c'est stylé quand même. Celui-là, j'aime bien bizarrement. Canik TTI Combat. Bon, il y a des trucs qu'on a en France. Il y a quelques trucs qu'on a en France. Et pour le Concealed Carry. Et des trucs très sympas. Quelques munitions. Alors ça, c'est pareil. Ça, pour ceux qui connaissent, c'est les fameuses Doom Doom. Celles qui se séparent quand ça vient à l'impact. On a en 40 Smith & Wesson. Pareil. 44 Magnum, 45 ICP. Alors, c'est le même prix qu'en France, quand on regarde. Petit stand sympa. Pas mal de petites choses. Mais les munes, c'est les mêmes prix qu'en France. Alors, on a quelques uppers. Upper court avec Gordon McPaul pour 369 $. Oh, c'est pas cher. Là, des lowers. Aéro Précision. 475, un lower complet. Donc, par exemple, le modèle long, 890. C'est pas très cher pour certaines pièces. Là, pour un simple lower, 160 $, 180. Là, ça doit être du 308, ça, à mon avis. On a quelques. Ça, c'est beau, ça, quand même. 859 $. Là, on a un truc used. 389 $ en 300 Blackout. Bon, elle est un peu usée, mais honnêtement, une petite peinture et puis c'est fini quoi. 800 $, 800 $, 800 $, 900 $, un tout petit. Là, on a un bon vieux SKS qui arrive aussi. Le SIG MPX. 1950 $. En 5,56 celui-là. 1950 $. Là, on a un SKS yougoslave en 762,39. Il est propre. Le bois est super propre. Et puis on a
La Bayo avec le système lance-grenade. C'est beau, hein. Et il est très très propre. Hein. Très 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 propre. D'autres petits calibres 12. Alors, on a des modèles moins connus comme celui-là par exemple où on a, c'est la première fois que je le vois, 400 balles. Un petit Ruger en 22, 475 $. SIG P320. 320. Celui-là je le connaissais pas. En 40 Smith & Wesson, 375 $. C'est pas cher, hein. C'est vraiment pas cher, hein. Et des flingues ça coûte vraiment que dalle ici, hein. Après il en faut pour tous les goûts et les couleurs, hein. Genre ça quoi. 1100, 380 $ le Taurus. Il y a des modèles qui tirent en full grâce au sélecteur ici. Ici on est plus sur du semi. Voilà. Regardez ça, on a quelques customs. On est un peu plus cher, mais ils sont beaux. Ils sont très très beaux. Ils sont pas si chers que ça. Hein. Voilà, c'est en Deria, en 700 $. Là, par exemple, on va avoir un petit Desert Eagle en 50, 2000 $. Du Kimber à 800. Ici, on est à 1900. Sachant que, je rappelle, il n'y a pas de taxe sur les armes. Il n'y a pas de taxe sur les armes si on paye en cash. On a des trucs très très sympas. Et ça, c'est un truc que j'aimerais bien, mais malheureusement en France, c'est compliqué. C'est ça, un truc de ceinture, le truc de la NRA. C'est quand même beau, hein. Il y a des trucs qui sont super sympas. Used, ça veut dire utiliser, hein. Non, il y a des trucs qu'on a en France, hein, c'est pas vraiment intéressant, mais il y en a, c'est beaucoup plus rare d'avoir ça en France. Hein. Le Keltec. Alors Keltec, moi j'aime bien parce qu'ils innovent, malgré tout ce qu'on peut leur reprocher, ils innovent, mais c'est spécial niveau gueule. Hein. C'est très très spécial. Bon, la MP40 nouvelle génération, merci le... Oh là là. Le levier d'armement, mais non quoi. 700 $. En 5,56 avec un chargeur de 60. 429 $. Du Keltec, du MP9. C'est quoi ce truc? Un espèce de mini Uzi avec le logo. Bon, quelques caniques. Du CZ Nocturne. Le XDM. Bon, il est vraiment pas cher celui-là. 339, ça fait vraiment pas cher. Jericho. Beretta, ouais, c'est les mêmes prix. Il y a certains trucs où c'est les mêmes prix dans le sens où c'est $-euros. 22 Magnum. On a quelques Smith en France. Hein. On a pas mal de modèles. Du Ruger en 5.7. Opération spéciale. Putain, 500 boules. 500 boules. Du Taurus. 499. Oh, il est beau celui-là. Le canon. Taurus TX22. Alors, en ce moment, le TX22, il fait de l'œil quand même, parce que mine de rien, par rapport au Glock 44, celui-là, il est vraiment sympa. Ça change du Glock. Et il y en a beaucoup qui foutent des kits des trucs RTF ou je sais plus quoi là, pour la détente, pour la ramener et forcer le reset. Avec une culasse brillante. Ils sont pas chers, hein. Ils sont vraiment pas chers. Celui-là, il est bleu avec la culasse brillante. Il y a quand même pas mal de custom. Hein. On a du Taurus aussi. Ça coûte que dalle. Ça coûte vraiment que dalle. Il y a certains modèles. Celui-là, c'est la première fois que je le vois de mémoire avec le marteau extérieur. Après, bon, je fais pas toutes les armureries. Hein. On va aller voir ce qu'il y a à côté. 700 $. That's okay. Oh, it's okay. Miami Day. Pas cher, hein. 400 $, on a un 1911. Alors, Made in Turkey. J'ai pas l'impression que ça soit un Tisas. Non, c'est pas un Tisas.
C'est pas un Tisas. Mais il est beau, il est sympa. Il y a du Tisas ici. C'est SDS Import qui fait ça. Ah, ils sont beaux les Diamondback. 300 balles. Car, Keltec. 500 balles. Oh, on a de l'exotique, plus ou moins. Puis on a de l'exotique en 410-45 long Colt. À mon avis, ça doit bien reculer ce truc-là. Ça doit vraiment bien reculer ce truc-là. Ça doit être violent quand même. On l'a en rose. Sympa celui-là. Hein. Ah, j'aime bien un peu tout ce qui est exotique en général. Ça dépend de quoi, mais ouais, c'est cool. C'est cool. On va avoir quelques munitions. Donc là, c'est en 5,56. C'est pas du 2,23. C'était 5,56. On est à 30. Ok. Donc là, on a du 300 Blackout, du 7,62,39 à $14 la boîte de 20, je pense. La Thunderbolt à $40 à 22. Bah, vu que c'est fabriqué ici, c'est beaucoup moins cher, forcément. Alors, le prix de la 9 para. Ici, j'ai remarqué qu'il tire beaucoup de tout ce qui est 115 grains. Beaucoup moins en 124. Et les prix, bah voilà. Ça correspond à peu près pareil en France. Quand on regarde, c'est pareil. Hein. On a du slug pour $11. Ouais, ça équivaut à Decathlon. Hein. Puis là, le prix, voilà. Les 30, 75, on a en coffret. Là, on est bien sur du 5,56. On n'est pas sur du 2,23. Et pareil, les grosses caisses de rangement, $20. Donc, il y a certains prix, c'est pareil qu'en France. Hein. On n'est pas vraiment gagnant. On va avoir quelques optiques, je dis bien quelques, mais c'est pas très cher. $119, 149, c'est des petites lunettes, hein. Mais certaines lunettes sont moins chères ici qu'en France. Certaines, pas toutes. Ça ressemble à du Vector Optics. On aura. Hello. Chose spéciale. Donc 3,5, 25, 56. On est en MOA en plus. Ah, c'est cool, hein, il y a des trucs sympas hein, en lunettes. Hein. Et puis pas très cher hein, pour celui qui veut vraiment pas se faire chier. Voilà, $350, on en a une quoi. Oh, il y a des trucs cool. Hein. Puis là, on a quelques accessoires. Donc non, c'est pas très cher. Hein. Il y a des trucs, c'est pas très cher. Il y en a, ça vaut pas le coup, mais il y en a, c'est pas très cher. Alors, t'as des chargeurs. $250. Putain, dommage que je peux pas le ramener. Dommage que je peux pas le ramener. Donc tac, les chargeurs, on a du Glock et on a surtout des longs chargeurs pour le Chris. 40 coups. Les trucs qui sont strictement interdits en France. On a des chargeurs de 22, enfin de Glock 44 en 22. Pour les Chris en 45. On va avoir quelques autres chargeurs ici. Il y en a vraiment pour tous les goûts et les couleurs. Hein. C'est incroyable. Les chargeurs Desert Eagle. On n'a pas tous les prix, je pense qu'il faut demander. Je demanderai après pour le chargeur de la marine. Parce que ça vaut vraiment le coup. Là. Les chargeurs, ça vaut vraiment le coup. Pour certains, pas tous. Bon, là, on a de l'AK pour $35. AK, des petits chargeurs d'AK. Chargeur d'AR15. C'est pas très cher, mais c'est le même prix qu'en France. Beretta pour $65. Les chargeurs de 1911. 35, c'est le même prix qu'en France. Hein. Mais on a des chargeurs. Voilà quoi. Pour le prix, honnêtement, c'est vraiment pas cher. Pour certains, je répète encore une fois, pour certains. Mais il y a certains où c'est vraiment comme en France, là par exemple, bon, là on a en 45, là on va avoir en 40 Smith & Wesson, Scorpion CZ Evo, M1 carabine pour 1 pour 40. Là ici on a les cours. Non, on a des trucs pas très chers, mais il y a certains où on n'est pas vraiment gagnant, du coup ça vaut pas vraiment le coup quoi. On a encore des taux de chargeurs. Modèle long, hein. Donc $40 un. Et ça, c'est pareil. En France, il faut une dérogation TSV, il faut les machins, il faut les liens. C'est casse-couille. C'est casse-couille.
On a, bon, les plus là, ça on en trouve aussi. 150 $, le en 9 par 1, le modèle tambour. C'est pareil, pour passer ça à la douane, je vous raconte pas le bordel. Hein. C'est impossible. Franchement, c'est impossible. C'est bien dommage. Hein. Puis là, on a quelques chlasses, quelques machettes, couteaux, des trucs sympas. Et ici, on va retrouver d'autres armes sympas. Allez, on faut voir ça. Du Ruger. Alors celui-ci, il est en 5.728. C'est une modèle carabine. 739. On va avoir quelques AR-15. Et le prix des AR-15, les gars. Voilà, 650 $ un AR-15 Smith & Wesson. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Hein. Encore d'autres? Allez. 379 $. 379 $. On en a d'autres. Putain, là par contre ça vaut le coup. Voilà, on a le prix de base ici. 699 $. Ouais, c'est fabriqué ici, forcément c'est beaucoup moins cher et puis il n'y a pas les mêmes taxes. Hein. Là, ah ça j'en avais vu en OPEX de chez FNR-Stahl parce qu'ils en fabriquent. FNR-Stahl en 5.56 canon de 16 pouces. Alors ça je voulais le voir aussi un jour ou l'autre. C'est les foliage, je sais plus quoi. Et en fait, bah, on a le flingue qui est pliable dans un sac. 2200. 1149 Springfield. MCZ2 rétro. Ils sont cool les marquages, ils sont sympas. Hein. On en a d'autres. Voilà ce que je disais. Nocel Tex. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Oh, c'est tout mignon ça. MPX en 9 par 19. Oh, le canon il est ultra court. Je sais pas si on profite réellement de. Ouais, quoique ça fait un canon de P1, hein, ça va jusque là. J'allais dire, je sais pas si on profite pleinement de la poussée des gaz, mais. Je vais vous faire voir un petit truc après, c'est très sympa. Bon là je vous passe rapidement parce que c'est beaucoup d'AR-15. Là on a du Daniel Defense 2002 Limited Custom. Là on a encore du Daniel Defense. On a des Titar 21. Enfin le X95. Je pense que parce qu'il n'y a pas le sélecteur de tir en full. Uniquement semi et safe. Bon, ça c'est connu. Ça je connais pas ça. Galil. Ah si, Galil, d'accord. Ok. Galil Ace. On va avoir des petits arts. Kuna 9mm. 1002. C'est sympa ça. Ah c'est cool ça ce truc là et puis c'est pas super lourd. Ah c'est cool ça. Ah ceux-là je les avais vus à Liwa. Ça c'est un truc qui m'intéresse, ça a une carcasse de flingue, enfin une poignée de flingue avec un canon pliable. Alors je sais pas si ça passe en France, mais ça c'est un truc qui m'intéresserait. Puis le levier d'armement en fait il est ici. Ça c'est un truc qui me plairait ça. Parce que surtout pour les prix, putain mais. On a du Smith & Wesson, Euro aussi, R22, 380 $. Caltech. Il y a pas mal de choses. Là, on va voir des petites carabines CZ. CZ 457, 800. Bon, on gagne pas vraiment. Hein. Sur le CZ, on gagne pas. Hein. Adair Firearm, une semi en 22. 400 $, du Ruger. On dirait par exemple celle-là. 762,39. Ouais, c'est curieux ça. Elle serait classée en B chez nous. En 308, 800, enfin 750. Du Ruger, Mini 14. Ouais, ça ressemble beaucoup au Emagarand. Hein. C'est ouf. Hein. La 10-22, bon, la très connue 10-22, 350. 50% de réduction sur la 10-22, comme ça.
Il y a pas mal de promos sympas. Hein. On a 700. Puis on a les fameux où des fois on voit quel canon qui est coupé avec la crosse coupée. Là on est à 700. C'est pas très cher. C'est pas très cher. Pareil, ça fait un peu style cowboy. Vraiment pas mal de choix. Du Marlin. Elles sont belles, hein. Ah, celles-là sont super belles. 1200 en 357 Magnum. Oh, pareil, du Marlin. Du Marlin Rossi ST12. 160. Ah non. 250 $, les fusils à pompe. Là, on est sur du The Buy. 149. Là, on est sur un autre semi-auto, Taurus Arms. 300. C'est pas très cher. Hein. De base, on est à 250. Là, on est à 169. Et on a un calibre 12 avec un canon lisse. Voilà. C'est vraiment pas cher par rapport en France. On a du bullpup. Là, on a des chargeurs 20 coups en drum pour 100 $. Voilà, normal. On a un tout petit. Ah, ça, c'est mignon, ça. 329 $. Ils sont pas chers, hein. Ils sont vraiment pas chers. On va voir celui-ci aussi qui est très joli. J'aime beaucoup. Maverick. 300 $. Trop petit pour passer en catégorie C, malheureusement. Donc il sera forcément en B. Et là, on en a un. Il est magnifique. On est à 800, 700, allez, on va dire 800 $, quoi, en gros. 50 $ off, donc on est à 450. Il y en a vraiment des tout petits. Des 12. Ah, ça passerait en B parce que c'est des canons lisses, mais il est assez grand pour passer en C, quoi. S'il serait en canon rayé, bien sûr. Et en 4+1. Il y a quand même quelques modèles. Et puis là, 10 000 balles. 10 000 balles. Canon court, celui-ci. Juste comme ça, la taille du frein de bouche. Hein. Donc vous l'avez soit en tan, soit en noir. Le tan est plus grand au niveau du canon. Et quand même mastoc. On a le modèle tan, 13 000 balles, enfin 14 000 avec la M107A1. C'est cool hein, de voir ça hein, comme matos. Hein. Puis les petits organes de visée, ça me fait marrer quoi. Là on a le modèle en 6.5 Creedmoor avec la crosse repliable. Puis je vous fais voir la taille du maro quoi, c'est n'importe quoi. Là, on va avoir du SP5K, 3 000 $, un peu cher quand même, hein. Un peu cher. Là, il explique que c'est un original en chambré en 223 celui-ci. Et le phosphatage est magnifique. Le phosphatage est magnifique. Hein. Bon, je crois qu'on est à 10 000 $. Il y a le certificat qui est ici. Certificat Colt avec le numéro de série. Donc vous avez bien tous les marquages derrière Colt AR15. Et ça c'est beau. Ça c'est beau. C'est d'origine, c'est vieux, mais ça fonctionne. J'en ai une petite Minimi en... Par contre en semi, celle-ci. 8 495 $. Donc comme je disais, on est sur une 249 et on n'a pas les marquages FNR Style ici. On a les marquages ici, mais on n'a pas de régulateur des gaz. Voilà. Ouais, les trucs, c'est monstrueux quoi. C'est monstrueux. Du 416, bon ça c'est connu. Hein. De la calache, de la calache, de la calache, de la calache. 789. Le Draco. 1100. Ils sont moins chers quand même ici, les calaches. Century Arms.
Il y en a des belles. Hein. Celle-ci est très belle. 899. Des tout petits modèles. Zastava. Et puis on a ça. C'est même pas descriptible. Ça, c'est une Zastava ZPAP M70. 1900 $. M72 RPK. Pareil, toujours en semi. Hein. Hop. Là, on va avoir du MP5 en 9 ou en 22. Non, en 22. 22, on est à 630. Là, de la 22. Le Chris Vector en 10 mm auto. C'est beau, hein, Chris. Hein, ça a de la gueule. Hein. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Bon, bah, écoute, les goûts, les couleurs, c'est propre à chacun. Hein. Du Taurus, du Taurus, du Taurus, du Taurus et du Taurus. Un plus haut savoir en mettre. 45 long Colt. Et toujours plus gros. On trouve jamais le plus petit, toujours plus gros. On va avoir ici du Taurus GX4 avec le... Ah ça j'ai jamais vu ça, je connais pas. 800 $ avec la crosse. Ça c'est joli aussi. C'est du héritage. En 22. Là, du Mossberg. Celui-là j'aime bien, je l'avais manipulé à l'Iwa. C'est vrai que c'est sympa. Là, on a du Keltec. Keltec, je suis bon. On va dire ça partage au niveau des goûts et des couleurs. Centurion. Géorgie, Mini Turquie. Bon, ça doit être du Tisas ou des trucs comme ça hein, qu'on reconnaît. Hein. On reconnaît. 500 $ en 45. C'est pas cher. Hein. C'est pas très très cher pour certains modèles. Hein. Là, on les a en France à 400 balles. Non, ils sont à 300. Bon, on gagne pas énorme. Hein. Honnêtement, on gagne pas énorme sur certains modèles. Hein. Là, on a du Scar. Scar en multicalibre celui-là, mais en 762-51 pour 3800. Il est beau, hein, mais je préfère le TAN. Honnêtement, je préfère le TAN. Voilà, on va l'avoir en 762-51, modèle HPR, en gros. Modèle 20S ici. On a bien les marquages. Ils sont chers. Hein. 4500 boules, c'est pas donné. Hein. Pareil pour celui-là. 4005. Les M1A Socom. En taille, il est beau, j'aime bien. Avec la crosse comme ça. Les Beretta. Beretta. Pas mal de beaux modèles. Ah, il y a le M9A4 là-bas aussi, on va regarder. Celui-là, GT. Il y en a, ils sont cool. Hein. Il y en a, ils sont cool. Alors, les Cheetah. Hop, sorry. Don't worry. En 380 CP à 800. Le Beretta M9A4. Ah, ils sont cool, ceux-là. 1002. Ah, ils sont vraiment petits, la vache. Mais ils sont beaux. Hein. Ouais, la couleur est très belle en sable. En triton, noir, sable clair et foncé, il est beau. Pareil, chez Beretta. Je savais pas qu'ils faisaient du striker. On a les Beretta 20 East Grey en 22. Ah, c'est le flag de... C'est vraiment tout petit comme flingue. Hein. Prise en main, elle doit pas être cool pour la mienne, mes grosses paluches. Bon, là, on a du CZ. CZ, c'est pas... Voilà, quoi. CZ, c'est pas mon kiff. Et c'est 749 $. C'est pas très très cher, ça va. Ça va encore. Là, on a quelques HK. En France, ils sont pas très très chers les HK, je trouve. 700. CC9. Au petit crédit. 800. Ah, un petit MK23. 2600 balles. C'est lourd. C'est très lourd le MK23.
Mais c'est beau. C'est très très beau. Et les modèles, ils sont sublimes. Là, on a des Desert Eagle. Alors, celui-là en 50 AE, 2300. Alors, faut pas toucher, il est bien marqué qu'il faut pas toucher sans la permission. Les marquages sont sublimes. Ils sont magnifiques. Celui-là, 2899. Là, on est sur le modèle plus petit. Alors ça, c'est les modèles qui sont sortis assez récemment, avec un canon plus court. Alors, en 50 AE, ça doit envoyer. Hein. Oh, le recul, il doit être massif. Hein. Même si on a un compensateur, ça doit être massif. Là, on va avoir du Jericho. Là, on va avoir du 5.7. 5.7, 1002. J'aime bien le 5.7, c'est une sacrée gueule. Hein. C'est un beau flingue quand même. Hein. Bon, ça, après, c'est connu, on en a en France. Hein. C'est pas la peine de s'éterniser dessus. Par exemple, le FN 503, 509, 700. Alors c'est marrant, j'ai pas vu de FNX 45. Kimber. Des Kimber. Comme diraient certains, des Mimber. Ils sont beaux ceux-là, j'aime bien. 1000 balles. Alors, du Kimber. Celui-là est joli, celui-là. 1006. Mais bon, c'est made in America, donc forcément, c'est beaucoup moins cher qu'en France pour certains modèles. Voilà, ceux-là, ils sont... Oh là là là. 1039 $. Ils sont sublimes. La finition, elle est très très belle. C'est pas cher. Pour certains, ils sont vraiment pas chers. Ceux-là aussi, ils sont beaux. On a des Kimber 2011, des Kimber 1911. Celui-là, j'aime bien, mais en noir, ils sont assez, ils sont beaux en noir. Avec la culasse noire, c'est sympa. Hein. Alors, ils sont beaux. 2500. Le 1900, celui-là, il est à 1002 en France. Je vous laisse admirer le prix. Hein. En 45. 45. Ça, il est connu. Hein. Le Prodigy. 1700. Ah, il est superbe. Le Prodigy, il est vraiment superbe. Là, le Echelon. 700. Je sais pas combien il sort. Voilà, il est à 649. Prodigy, ils sont à 1005. Les Mil-Spec, donc ceux-là, les deux, ils sont à 600. Je sais pas combien ils sortent les échelons en France. On a les Hellcat 700. Enfin 630 ceux-là. Plus 5 chargeurs. C'est plus 5 chargeurs les gars. Eh ouais. Beaucoup moins cher que chez nous. Du Springfield Armory, Hellcat 600. Ouais, ils sont tous à... Là, ils sont à 530 là. Plus de mag. Bon, les Prodigy, on les a en France. Les XDM sont sympas aussi, j'aime bien. C'est un flingue qui a une très bonne prise en main. Enfin, du moins, je trouve. On a ceux-là aussi. 800. On a quelques Ruger. 22,45 à 500. Du Ruger. Ouais. 280 balles. Là, on a d'autres flingues, du Ruger. Ils sont beaux ceux-là aussi, avec les gravures. 1007. Du revolver. 250 en 22 par exemple. Ici en 357 Magnum 700 balles. Là on a Taurus. Oh, les Taurus, moi je suis pas fan des Taurus. Hein. Mais il en faut pour tous les goûts. Le GS4 en 9 para, 350.
Puis on a d'autres couleurs. Voilà. Donc c'est vraiment. Donc là on a du Canic. Bon le Canic on est ouais, pas très cher. 600 ça va. Pas très très cher. Du PDP. Du Canic pareil en 9. Celui-là on est à le Rival SFX 700. Ouais les prix ça varie hein. Ça varie du simple au double hein, quand même. PPK SS 380, ACP 900. PDP ils sont à PPS, PDP 500 $ là-bas. Là on a quelques revolvers Smith. On a quelques Smith & Wesson en 22 mag 900. On a en 350 légendes. Ah c'est curieux ça. 1700. Allez. Là on a 460 Magnum. Il n'y a pas de 500 Smith & Wesson. J'en ai pas vu. En 500 pardon. En 500 Smith & Wesson. J'en ai pas encore vu en tout cas. Ah, je fais assez rapide parce qu'après on va devoir aller sur Orlando donc c'est compliqué. Du MEP, MNP. Ça c'est mignon. 600. Beaucoup de Smith & Wesson. Mais les prix sont affichés, sont moins chers en fait. Si on paye en cash. Les Bodyguard 600 en 380 CP. Jamais tiré avec ce calibre. Je sais pas ce que ça vaut. Pour 500 balles quoi. MNP. On a 600. Ah, ici, ils sont cool quand même. On va avoir des trucs très sympas. Très sympas. En 9 para. 1008. Et là, le DWM. 3000, ouais, on va dire 4000 $. Du vrai Colt, c'est beau. Alors, dommage que je peux pas ramener de canon parce que j'en voudrais un pour mon Glock 22. Ah, du beau Remington en 45 ACP d'origine, hein, 3000. Et les choses qui sont vraiment belles. Hein. Ça c'est beau, ça j'adore. 330 avec la ceinture. 399, beaucoup moins cher. Colt Anaconda 1004. Python en 357. Du Colt 1005. Ah c'est beaucoup moins cher non? Beaucoup moins cher. 1002. Delta Elite. 1002 standard aussi en série 70. Il y a quelques customs aussi hein. Là les staccato. Oh bah dis donc. J'ai la chance d'en voir dis donc. 3008. Ils sont pas très chers hein. Avec la pochette. Ils sont vraiment pas chers. Et ils sont très beaux. Avec le petit drapeau américain là. Ça a de la gueule, hein. Ça a de la gueule. Ça a vraiment de la gueule. Là, on est sur du OA Defense. Alors, je connais pas du tout. Je connais absolument pas du tout. C'est pas donné. Honnêtement, c'est pas donné. 2005 en 9. Là, on a 200 de réduction par modèle. On a le flingue qui tire tout seul. J'ai l'impression qu'il est brade. Sans déconner, j'ai l'impression qu'il est brade. 600 balles. Celui qui fait tant décrier en ce moment, c'est... Ah, il a fait un scandale là. Sans déconner, il a fait un scandale. 1500. Six Hoyer.
Ah, ça c'est beau. Oh là là, comment c'est beau ce flingue. 1100 avec les petites encres de marine. Un MK25. Oh, il est en super état. 9 par 19. Avec les visées au tritium. Oh, il est magnifique. Six Hour 322. 400$. Les P365, P365 Fuse. On a des bons modèles, hein. Ah, la du Glock. Bon, alors, je suis un pro Glock. Quand je vois ces prix-là, c'est pas cher. 429. Et alors ceux-là, je sais pas s'ils ont les mêmes marquages que nous. Ah non, ils ont pas les mêmes marquages que nous. Ouais. Ils ont pas les mêmes marquages que nous. Et tout petits. Ah, ceux-là, ils sont beaux, ouais. Bon, ça, c'est pas beau. Ça, c'est spécial. Hein. Le Glock 47. Glock 43. Glock 19. Glock 47. Glock 45. Ah, c'est sympa, il y a des bons modèles. Hein. Glock 19X, bon, on les a en France après. Glock 19 en TAN. Puis les prix sont pas élevés. Hein. 500 balles. Bon, on gagne pas énorme sur les Glock en France. Ouais, et puis là, si jamais t'as ton voisin qui te casse les couilles, t'as des lance-flammes. C'est pas une connerie, hein. On est bien Fenterous. On est bien sur des lance-flammes. C'est du grand what the fuck, sérieux les mecs. Il y a quelques Kitroni. Enfin, Kitroni. Kit de conversion. Là, on a des lance-patates. Alors en fait, ça, vous mettez une canette à l'intérieur, ça se met à la place du truc. Hein. Puis vous avez une canette à l'intérieur et puis bah, vous balancez ça avec une munition à blanc. Là, c'est pareil. Si ton pote tu veux faire du ball trap golf, eh bah, tu peux aussi avec ce truc-là. C'est du grappin, il y a de la grenade. Ça, c'est au CO2. Le fumigène. Là, vous avez les taggins, les grenades à blanc. Vous avez ici une tronçonneuse. Là, on a un lance-fusée peut-être. Alors, il faut savoir un truc, c'est que ici, les lance-grenades sont autorisées sous certaines conditions. Les grenades sont plus petites au niveau du diamètre. Elles sont beaucoup plus petites, ce qui fait qu'en fait, c'est autorisé. Elles sont pas en 40, elles sont en 38 ou 36 mm, je sais plus. Mais voilà. Donc là, pareil, on a des lance-patates. Oh la vache, mais ce qu'il y a dedans, sans déconner, mais les mecs, va falloir se calmer, hein. Oh, c'est complètement what the fuck, quoi. Mais ça rigole, le mec qui se prend ça dans la gueule, il fait pas long feu, quoi. Et ça se tire avec donc une bouteille d'air comprimé, type paintball. Oh, la taille des plombs. Ah, il y a mon petit JP là et petit Baptiste, petit bisou à vous aussi, hein, vous qui aimez, qui adorez le 4.5. Bah là on n'est plus sur du 4.5, on est sur du gros plomb. Hein. On est sur du gros plomb. Puis là on a la minigun à plomb aussi. Donc, pareil, du plomb. De la défense. Alors on a des sortes de tasers qui étaient. On a un taser en fait ici. On en trouvait sur AliExpress, mais maintenant c'est fini. Mais voilà. Chose que j'aimerais vraiment ramener pour la collecte, mais c'est même pas la peine quoi. Puis là on a une vraie, hein, c'est Lucie. Non, c'est complètement what the fuck, hein, moi je vous le dis. Un des mags. En 308, en 223-556. On a quelques optiques aussi, des Romeo, des Holosun, des Leupold. Il y a du choix. Holosun à $300.
McFall, du chargeur de Glock, des Sig Sauer, Glock 43, Glock 48. Il y a vraiment pour tous les goûts et pour toutes les bourses. Quelques Zeotech, Holosun, Streamlight, Surefire. Des lasers Glock, chargeurs de Taurus, des uppers, des longs chargeurs, des drums, et n'importe où, des canons, des culasses. Et tout ça là, c'est en vente libre. Chargeur haute capacité. C'est quand même assez énorme. Hein. D'autres flingues ici. Voilà. Vous avez compris le truc. Hein. 45-70 pour 500 $. C'est pas très cher. Hein. Ça, c'est tous les flingues déjà utilisés. Hein. Voilà, le Glock 45, 475. Non, Glock 21, 475 $. Un Sig Sauer. Il y a du beau pétard, hein. Sans déconner, il y a du super beau pétard. Là, utiliser celui-là, 975 balles. Moi, je veux ça, moi. On sait jamais, il peut y avoir des zombies. Ah, c'est lourd cette merde, la vache. 45 long Colt. Du Sig Sauer. P220 cette fois-ci. Beretta. Des Glock. En Glock 43, c'est pas cher. Glock 45. Alors c'est une petite culasse avec une grande carcasse, pour ceux qui veulent savoir. 525 $. Sig Sauer 229. Kimber. 357. Comme neuf. La CNIO c'est comme neuf, pour ceux qui ne parlent pas anglais. En 10 mm. Oh la vache, il est beau celui-là. Sublime. Bon, du Glock, ouais. Voilà, c'est pas comme si on en avait en France. Hein. Là, j'ai repéré un petit truc aussi, petit Desert Eagle, je vais essayer de vous le faire voir. Donc, on a un Desert Eagle à 2895 $ en 50 AE. Un 44 mag en 2475 $. Pareil, en 44 cette fois-ci. Et puis là, on a un petit custom. Et celui-là, il est en 357 mag. Et il est à 3375 $. Le custom est super beau. J'adore. Après, je suis un gros fan de Desert Eagle aussi, hein, faut dire. Il y en a qui disent que c'est une arme de merde, mais un jour ou l'autre, je vais vous prouver que c'est pas une arme de merde. Je vous prouverai que c'est pas une arme de merde. Quand on sait l'utiliser, c'est une très bonne arme. De stand, bien entendu. Du FN, du FN, du FN. Kimber, il est beau celui-là, en 9. 2195. Ah, il y a des beaux modèles. Hein. Pareil. Alors, j'ai l'impression que c'est des prêteurs sur gage. Oh, il est beau celui-là. Il est sublime. Les petits marquages. Oh. Ah ouais. Ah, c'est beau. Ah. « 1008. Don't trade off me. » On a du Sig Sauer, le Chiappa, Rhino, 1375. Du Ruger. Il y a pas mal de modèles sympas. Je suis désolé, il y a le micro, l'autre qui est en train de beugler dans son micro et il fait chier. Petit Ruger. Oh. Gravure. 2475. Il y a des bons modèles, hein. 44 Magnum, gravé, 2475. Je peux pas tout faire voir la gars, je suis désolé, hein. Je fais au plus vite.
1075, il y a vraiment des modèles, ils sont magnifiques. Ça donne même pas envie de tirer avec, c'est juste de les garder. Juste de les garder. Ça c'est Made in US. C'est assez récent. Hein. 1295. On va avoir quelques carabines. Là, pareil, un flingue qui a... voilà quoi. C'est Kel-Tec, hein. Alors, ils innovent, hein, mais bon, c'est Space. Hein. 500 balles. On pareil, quelques munes. Alors là, on va avoir un petit peu de tout. 30,06 pour 50. 12,799. Alors, c'est les... En 12,799, hop, c'est celle-là. Par 10, elles sont vendues à $60 les 10. 6,5 Grinnell, 338. En 5,56, la boîte de 50, on est à $28. La Telamo USA, ça c'est de la surplus. C'est de la surplus, alors non corrosive, je rigole. Hein. Non corrosive pour certains, mais bon là, on est à $16 la boîte de 20. En 500, Smith & Wesson Magnum 75, la boîte de 20, je crois. Et en 50 AE, $50, la boîte de 20. En 9 mm Luger, on a... Ouais, voilà, c'est les mêmes prix. Hein. C'est les mêmes prix, $16. Tornadi, Velocitor. Ouais, je vous ai dit, hein, c'est vraiment les mêmes prix sur beaucoup de munitions. Donc c'est pas vraiment intéressant sur 3/4 des munitions, c'est pas intéressant. C'est le même prix qu'en France. Donc en fait, on gagne pas vraiment énorme. Hein. Ah, Masada, tiens. Première fois que j'en vois un. C'est mignon, ça, j'aime bien. Alors celui-là aussi, le P38S, c'est la première fois que je le vois. J'en avais déjà entendu parler, mais... ouais. Kel-Tec. Le P17. Oh, c'est Space. Pour ça, je dis Kel-Tec, j'aime bien parce qu'ils innovent. Mais en fait, ils font des trucs, c'est pas beau, hein, faut le dire. Hein. Celui-là, $260. Walter PP en 32 ACP. 1903. 32 ACP. Du Kimber. Alors, du Ruger. Mauser en 32. Ça, c'est... Oh, du Nambu. Oh là. Ah oui, ça, c'est beau, ça. 1002. Ça aussi, Mauser 1914. TRD. Et ils sont en bon état, hein. Puissants. Ils sont en super état, en 7,65. Super état. Voilà, il y a plein de modèles. Shallow System 650. Bon, c'est méca Glock, hein. C'est du mécanique Glock. On est vraiment sur un tarif qui est relativement bas malgré tout. Hein. Donc c'est assez connu, c'est méca Glock. Ça fonctionne plutôt bien apparemment. Alors d'autres modèles, Kel-Tec, voilà, c'est le truc pliable. Une sorte de Mini 14. Kalash. Pompe et 1903. Je crois hein, c'est un 1903 celui-là. Je suis pas sûr, mais ouais, c'est ça, un 1903. US Army. Ça c'est beau, hein. Ce genre de fusil là. C'est magnifique. Il est en super état. 1200 seulement. C'est pas cher. Honnêtement, c'est pas cher. Puis on a quelques fusils de chasse, c'est pas vraiment intéressant. Alors là, on a quelques trucs aussi. Les AR-15. Alors ça, voilà. Quand je vous dis qu'il y a beaucoup d'AR-15, voilà, pour celui qui adore les AR-15, c'est le paradis pour lui. Hein. Là, on va voir quelques accessoires, des wrenches, des clés de démontage, des bipods, flash hider, des rails de montage, clés de démontage. Ça, c'est pour éviter que ça se balade, qu'il y a de jeu entre le upper et le lower. Wrench, des petites poignées, des crosses. Ah, quand je vous dis, il y a vraiment de tout. Il y a des gas blocks ici, des Wilco spring, upper silencer,
Les uppers. Les bolts. Upper. Ouais, il y a quelques accessoires sympas. Hein. Puis les prix, je les vois pas. Alors sur certains, il n'y a pas les prix, il faut les demander. Hein. Donc voilà. Du TAR 21, enfin moi j'appelle ça un TAR 21 parce que ça y ressemble, mais Reivo 1002. Petits R15. Il y a des R15, pourtant je suis pas pro R15, mais il y en a sont. Il y en a sont sympas. Hein. Un petit Car 98 de chez. Hop. Alors pour les connaisseurs, voilà. Ah même pas, c'est un Samco N2447 en 8 mm 845. Voilà. De la R15, de la R15, de la R15. Law enforcement. Colt. Ah, ça c'est intéressant ça. Alors c'est bien un Colt, mais pour les forces de l'ordre. J'en avais déjà vu sur internet, pas en réel. Et là je l'ai. Ouais. C'est marrant. PIT. Alors ça c'est curieux aussi parce que en fait ça il y a la fenêtre d'éjection. D'accord, en fait c'est inversé. Donc pour les gauchers. Ah la vache, c'est la première fois que je vois ça. Ah c'est trop fort. Alors c'est spé. Yeah, no. Ah donc ça c'est gauche, 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 gauche. On voit le véhiculasse à gauche. Ah c'est quand même assez drôle hein. Il y a quand même pas mal de beaux modèles hein. Sans déconner Tiens, un petit fusil à pompe avec la crosse Ah il est classe celui-là. Il est classe. Ah un SXP. Un SXP en calibre 20 $335. Ça c'est pour JP ça. C'est un 3 canons en calibre 12, 3 canons, 1295. Ah mon JP, chope-en un. Faut qu'on teste ça. Hein. Un semi-auto sans cross, pareil. En calibre 12 avec des grosses slugs de chasse. C'est n'importe quoi. Ah, un truc assez rare. Kalachnikov. On a d'autres modèles ici. Pliables, plus ou moins. Des customs. Alors, il y en a, ils sont, on va le dire, hein, il y en a qui sont dégueulasses. Hein. Il y en a, ils sont franchement dégueulasses. Hein. Le petit BT. De la Kalash. Il y a longtemps qu'on n'avait pas vu. Mini 14. Oh là 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 là. Alors ça c'est beau. C'est roumain. 2645. C'est beau. Hein? Yeah, it's like. C'est classe, hein, le Bren. Daniel Defense. Ah, MK18. Et là voilà. C'est beau, hein. Ça dégueule, hein. Il y a encore une 249S pour semi. 10 775. Du Scar, plus ou moins court. Un Scar. Oh, il est beau celui-là. En 308, donc MK18, si je ne me trompe pas. Celui-là. Du HK. Donc c'est un MR, c'est version civile. SP5. Pareil, version civile. Pour le garde-main, je suis moins fan. Hein. Du HK et du HK. Donc ça, c'est la version, on va dire la 762. Hein. Le HK 417 en gros. 3975. Donc en munitions, je vais vous refaire voir, mais même là, vous allez voir, c'est pas, on n'est pas vraiment gagnant. Bon là, il y a de la surplus
7,62,51, là pareil, 65. Là on est à 70 $ pour les... Merde, comment on appelle ça? Pour les mains garants, avec les clips. Là on a de la défense en calibre 12. Alors celles-là, c'est pareil, j'aimerais bien m'en choper une. Parce qu'en fait elles sont fragmentables. Pour la collection, j'aimerais vraiment m'en choper une. Mais c'est compliqué à ramener. Donc là pareil, on va avoir d'autres munitions du 7,758 japonais. Plutôt rare chez nous. 55. Et les trucs c'est vraiment pas cher. Là, on a du 50 AE à 43 $. 500 Smith & Wesson, pareil. On est à 50 $ les 20. Et les trucs c'est vraiment pas cher. Certains, je parle vraiment bien de certains. Puis on a un petit peu de tout en mune. On a de la PPU qui est relativement connue, la Spirgol, la Tokarev, la Blazer, c'est connu ça aussi. Voilà, 30 balles la boîte de 45 ACP, c'est comme en France. Quand je vous disais, il y a des prix, c'est relativement comme en France. 7,62,39 avec les trucs comme ça. La Tulamo, il y en a de la Tulamo. On a quand même de la Tulamo. Donc voilà, c'est pas, on va dire que c'est pas vraiment valable sur le 9 et 45 par exemple. Là on voit bien. Défense. On a de la CCI. On a quand même pas mal de choses, mais au niveau prix, on ne gagne pas vraiment. Bon, pareil, je peux pas vous faire tout voir. Alors là, j'ai déconnecté le micro parce que j'ai plus de batterie sur mon téléphone vu que je filme depuis un petit moment. Là, on va voir pareil des canons custom, des culasses, des pièces AR et Glock, le vide d'armement, des culasses, du upper, de la plaque balistique, du gilet balistique. Du upper, des crosses, 45 balles, de la poignée, du chargeur, 139 $ les 75 rounds. C'est pas très cher pour certains trucs, hein. Quand je le répète, ça va être vraiment selon ce qu'on cherche, quoi. On va avoir du kit de Glock 19. Ah voilà, par exemple là ici on a la détente performance, on est à 100 $. Chez nous c'est 100 € quoi. Donc on n'y gagne pas vraiment. Hein. On n'y gagne pas vraiment. On va avoir des connecteurs. Connecteur 35 $. C'est pas très cher. Hein. C'est un peu comme chez nous. Peut-être un Magwell. Le Magwell ils sont à 75, ils sont pas très chers. C'est un peu plus cher chez nous les Magwell. Des ressorts, connecteurs, des grippes, chargeurs. Bon, il y a un peu de tout. Hein. Il y a vraiment un petit peu de tout. Ah, sur de la pièce de Glock. Hein. Les chargeurs, ouais, des petits patchs, ça, je vais en prendre ça pour 1 $. Franchement, ça coûte que dalle. Hein. Les pins 1 $, des stylos 1 $, des porte-clés, des autocollants. Bon, je vais en prendre pour souvenir. Là, on a des sites. C'est vraiment pas cher. Hein. Il y a des trucs, c'est vraiment pas cher. Il y a quelques chargeurs. Il y a vraiment pas mal de choses ici parce que c'est pro Glock. Hein. Et puis, je suis un gros fanat de Glock, donc ça tombe bien. Je vais regarder un petit peu ce qu'il y a. Donc, un petit peu de pièces de Glock. Des détentes, des blocs arrière, des ressorts, la pièce quoi, la mallette, du tapis, puis la housse. Et puis il n'y a pas qu'ici où il n'y a que du truc Glock, hein, il y en a un petit peu partout. Donc là, pareil, on a quelques munes. 600 Grinnell. Alors, du 7,62,51. 25, 62,39. Ah, c'est marrant, 62,51. Ah non, c'est de la 308 en gros, un peu moins péchu. Pareil, là-dessus, Telamo, ça c'est de la surplus en. Donc voilà, je vous fais pas tout voir, mais Browning, X-Point Defense en 147 grains. On est à 20 $ la boîte, 380.
La CCI, bon ça c'est connu. Hein. CCI, les 500, on a 55 $. C'est pas très cher. Mais on a quasiment les mêmes prix en France hein, pour ça. Du Draco, on a des Lower. Il n'y a pas les prix, c'est marrant ça. On a une Vision. Un 9, du Draco. Il y a énormément de Glock, hein, ça sur ça. Malheureusement. Du Glock, du Glock, du Glock, du Glock. Du Glock, du Glock, du Glock. Il y en a à foison. Ouais. Petit 22. Mais énormément de Glock. Rock Island, c'est merde. Coréen. Deria, copie du Beretta en gros. Hein. Tanfoglio, ah tiens c'est curieux. Faut aimer hein, Tanfoglio, moi je suis pas fan du tout. Hein. Beretta, Police, Special, Beretta USA Corporation, Beretta. Du Canik, il y a pas mal de Canik aussi. Hein. Il y a un gros stand Glock, enfin il y a plusieurs gros stands Glock, mais il y a beaucoup de Canik. Oh oui, c'est beau. Non, je rigole. C'est une connerie, mais alors ça, par contre, c'est très beau. Regarde, c'est il en faut pour tout le monde, quoi. On a un customer. Oh, l'impression 3D. Bon, c'est très spécial, mais c'est dommage la frame, on peut pas les ramener. J'aimerais bien avoir un truc comme ça aussi, un truc sympa qui vient des États-Unis, vraiment un truc unique quoi. Mais il n'y a pas. C'est dommage. Il fait de la gravure, il fait un petit peu de tout. Quand je vous disais que ça valait pas le coup, ça c'est du truc AliExpress. 8 $. Mais voilà, ça reste pas cher, mais c'est pas avantageux. C'est pas avantageux, pourquoi? Bah parce qu'on les retrouve au même prix en France. Donc, je vous ai dit, il y a des trucs ça vaut vraiment pas le coup. On a quelques trucs de nettoyage, des lunettes, Walkers, électronique, 40 $. Pas cher, hein? C'est pas cher, ça c'est sympa ça. Ça c'est sympa. Ouais, Walkers pour 40 $. C'est pas cher. Honnêtement, c'est pas cher. Ah, de la munition encore. Hein. 9 mm Luger, 380 auto. Ah, de la 556 Green Tip. De la Aguila, de la Packshot. Elle est moins chère. Celle-là, elle est à 15 ou 20 €. Là, la Minimag, 50 $ la grosse boîte. Puis là, on a encore de la R15 quoi. Donc on a la R15, on a le Scorpion. Scorpion avec la crosse rabattable, enfin rétractable. 1000. Un petit peu de Kalash. Du Ruger. Mini 14. On a quand même quelques choix, hein, mine de rien, sur certains stands. Là on a pareil quelques customs sur les chargeurs. How are you, sir? Questions? Ah, donc ouais, bon, je vais prendre un patch et son truc là, histoire d'avoir un souvenir de lui, mais il a des trucs très beaux. Hein. Ah, il fait des backplates pour Glock. Ça, je peux le ramener à la limite, c'est pas interdit. Pour 30 $. Ah, une Ken. Du Zev. Les sites. Ouais, il a des trucs sympas quand même, mine de rien. Des plaquettes de 1911 américaines. Ouais, il y a des trucs sympas. On a... Oh mon dieu, c'est les trucs de merde là. Les trucs qui fonctionnent mal.
C'est ces trucs de merde là. iPod Model C. Je crois que c'est ceux-là, il me semble, qui fonctionnent comme une merde, ce truc-là. Il me semble, hein, je suis pas sûr, j'ai pas envie de dire de conneries, mais il me semble que c'est ceux-là. Oh putain, même ça se voit encore que. Oi, oi, oi. On a un petit Uzi. En 45 ACP, 6200 $. Là, on a un STI 2011. Et on a des simulation. Donc en gros, ça, c'est fait pour tirer de la simunition. C'est des munitions spéciales pour l'entraînement. C'est pas très cher, 430 $, c'est pas très cher. Chargeur de Uzi. Ouais, du Glock. Ça se répète beaucoup au niveau modèle. Hein. Faut pas non plus se voiler la face, mais il y a quand même pas mal de diversité par rapport à ce qu'on peut trouver en France. Hein. Exemple, canique aux couleurs de Miami. C'est drôle ça. Ah, le TTI. Le TTI combat. Voilà. Et puis on le retrouve en comme ça. Il est beau celui-là. Un peu plus cher. C'est marrant. 750. Vous voulez du Scorpion 1000. Vous voulez une RPK? En voilà une. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre ici? Bah, des chargeurs. Pourquoi s'arrêter quand on peut en avoir d'autres? Vous me diriez-vous? On a quelques autres modèles. Mossberg. 308 $. C'est... Moi, je serais ici, mais je claquerais tout mon pognon. C'est pas possible. Hein. Je serais pauvre ici. Hein. Honnêtement, je serais pauvre. Je serais littéralement pauvre. Il y a trop de choix. Il y a trop de choix pour pas cher. Ah, SKS. Tua Ruchia. 1050 avec la petit montage lunettes. Super. Franchement, il est... Oh là 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 là. Il est superbe. D'autres petits modèles ici. Sars Milaz. Ça, je les avais vus en... à Lioua. Du CZ. Chromé. C'est bien pour faire le bling bling au stand, mais pas très très discret honnêtement. Du Zig. Du Zig, du Zig, du Zig. Smith & Wesson. Ah, ceux-là, ils sont beaux. Oh là là. Ah ouais. On a un Performance Center. Je crois que c'est un 500, celui-là. Un 500. Un petit peu de munitions de 23. Hollow Point. Il nous reste quelques plaques. Petite dédicace à notre ami Bruno. Ah, vous pouvez vous servir. Hein. 1 $ par mun. Alors, je sais pas si c'est de la recharger, mais Lake City. Ça doit être de la recharger, ça. Parce que c'est pas de Winchester. Hein. LC18, ça c'est de la Lake City. En plus, avec derrière le logo NATO, ça c'est de la recharger, ça. La fédérale. La 223. Pareil, c'est Lake City. Ça, c'est ce qu'on tirait à l'armée avant. Hein. C'était celle-là, ni plus ni moins. 2019. Ouais, c'est de la recharger, ça. Et celle-là, pareil, la Green Tips. M855, pareil, c'est de la recharger. Soit c'est de la recharger, soit c'est de la... Ils se sont gourés sur les trucs là, mais c'est... Non, c'est pas de la fédérale. Hein. Pareil, une autre grande partie du salon. Airsoft Gun. Ouais, l'air ça m'intéresse plus maintenant, mais bon, allez. Pour ceux qui aiment. Là, il n'y a pas grand chose. Airsoft Gun. Peut-être de l'autre côté, mais ouais, l'airsoft, c'est pas... Ça va pas principalement nous intéresser, on va dire. Oh bordel, il y a longtemps que j'avais pas vu cette merde. 89 $. Les... Oh la vache, c'est vieux ça. Hein. Oh, les Double Eagle, 109 $, ça coûtait 40 ou 50 €, je crois. Donc, pour ceux qui veulent voir les répliques, ouais, c'est pas
On va dire que c'est pas des répliques, c'est plus de la merde. Hein. Bon, faut être réaliste. Hein. Du Mossberg. Enfin, celui-là, il est beau celui-là. 500. Le tout petit pour mettre dans le camion. $289, c'est que dalle. Ça coûte rien, c'est n'importe quoi. Ah, ils sont classe les 12. Ils sont sublimes. Donc voilà, c'est quand même relativement grand. On a un peu de style Winchester, enfin de levier sous garde plutôt. M416D, HK416D, mais est-ce que c'est pas une réplique ça? Ouais, non. C'est un 22. Bah, des fois je me demande parce qu'il y en a, des fois on c'est vraiment à s'y méprendre sur les modèles. Voilà, il y a beaucoup d'AR15. 556, 223. On a quand même pas mal de modèles. Hein. Je fais un peu plus vite parce qu'après, je vous ai dit, il faut que je parte sur Orlando. Et il y a quand même 3 heures et quelques de route. Hein. On a le Draco. Quelques Kalash. Beaucoup d'AR15. Hein. Je vous l'ai dit, ici c'est le pays de l'AR15, les gars. Mais c'est pas hyper cher hein, quand on regarde. Hein. Il y a certains modèles, ça va encore. Hein. On va avoir de la munition. Pareil, je vous ai dit, la munition, c'est... Les prix sont quasiment similaires. On a de la 300, on a de la 338 de chez... Ah, je savais pas que faisait la 338 PPU. Civil Line Defense, la 5728 FN Herstal. On est à $53 la boîte. 60 rounds et on a la $53 ici. Hein. Plate free cartridge. En 357. Là, on a retrouvé les RIP. En 10 mm. Les Doom Doom. Les RIP en 40 Smith & Wesson. Et là, on les a en neuf. Les fameuses Doom Doom. Voilà. Les fameuses Doom Doom. En 380. Donc ouais. Celles-là sont plutôt classe pour la collection, ça. RIP 21. Je sais pas combien ça coûte. Je serais curieux de savoir. D'autres modèles. Oh, dis donc. Custom Nintendo. Quelques Kalash. Gravure laser. Miami Dolphin. C'est l'équipe d'ici. Ah, ils sont beaux. La peinture est très très belle. J'aime beaucoup. Paradis de la R15, hein, je vous l'avais dit. Voilà. Là, vous avez vraiment tout pour composer votre AR15. Des petites carabines de TLD. Ça a de la gueule. Honnêtement, ça a de la gueule. Moi, je vais pas déranger parce qu'il est en train de vendre. Hein. Je vais pas le déranger, le pauvre gars, mais ça a quand même de la gueule. Quelques accessoires. Là, pareil, 25, c'est pareil qu'en France. Hein. Ça, ce genre de truc là, ça vaut pas vraiment le coup de le ramener. Ça, c'est mieux, ça. 140. 40, ouais, c'est les mêmes prix qu'en France, en fait. Il y en a où ça vaut le coup, certains stands. Il y en a... il y en a, non, vraiment, ça vaut pas le coup. Donc, voilà. On a encore du Kimber. C'est beau, hein. Ah,
Du Bull Armory. 1400. On a du Dirty Eagle en 50 AE. En 50 AE. En couleur rose. Et là on a le plus petit, pareil, en 50 AE, mais en version plus courte, avec des compensateurs à l'avant. On a du Keltec. Ah, ça c'est mignon ça. Ça c'est pas mal. Est-ce que c'est safe semi-auto? Et alors ceux-là c'est pas HK, c'est fabriqué en Turquie. Et on dirait réellement un vrai. Hein. Et c'est pas très cher. Hein. 1400 balles. C'est pas très cher. Il y a du Draco, de la Kalash. C'est beau ça, c'est quoi? Harry and Beckwith. Du M1A. Un peu de Kalash. Oh, ça c'est beau ça. Zastava. La petite Dragnov. Enfin, comme même. Ah, that's it. Thank you. Okay, thank you. All right, thank you. Okay. Et puis là, bah, on va faire un des heureux parce que moi j'en ai un. Mais alors là, il est en état neuf. M1 Grand. C'est un Springfield Armory. Et dans l'état où il est ultra propre. Par contre, petite chose à savoir. Voilà, déjà ça c'est pas... Le canon il date de quand? 1153. Donc novembre 1953. Et c'est un Springfield Armory. Là il date de 353, donc mars 53. Et ils sont en super état. Pareil, Springfield Armory. Ils sont sublimes. Ah, au niveau du canon, on regarde, ils sont vraiment très propres. Hein. Par rapport à ce qu'on trouve en Europe, c'est pas la même. Hein. Moi, je vous le dis. Non, on trouve quand même des belles pièces. Hein. Alors, quelques lunettes de la Vortex. La Crossfire Vortex 299 $. Hein. Tout ce qui est plus standard, celle-là. Les plus gros modèles sont sous vitrine, forcément, c'est normal, ça se comprend. Par contre, j'ai pas vu de rail panté ou... Non. Vortex Diamondback HD, 400 $. En 1648-65. Bon, normalement, je ferai pas de politique, mais là, honnêtement, on sait pour qui il vote. Oh, c'est marrant à voir quand même. C'est pas cher en plus. Hein. C'est pas cher. Hein. Make America Great Again. Ouais, ça c'est drôle. Bon, ça m'étonne pas de voir ça ici. C'est normal. Hein. C'est même logique. C'est même très logique. Il y a quelques optiques aussi ici. D'autres armes là-bas que je vais aller voir. Puis je pense qu'on aura fait à peu près le tour. Hein, ce qui est déjà pas mal. Olight. Ils sont présents partout, Olight. Oh punaise. 75 $ un RMR, 110. Ouais, ils sont pas très chers. Hein. Ils sont pas très chers. Voilà, on va avoir des beaux modèles là. M16. Colt AR-15 SP1. Ils sont beaux, hein. Là, on en aura un autre. A2. Là, on va avoir encore un autre. Et ils sont... Oh, c'est en super état. MK3 57. It's beautiful. Yes. Just out of budget. C'est vrai qu'ils sont beaux. Hein. C'est vrai qu'ils sont vraiment très beaux. C'est pas des modèles courants qu'on verra en France. En même temps, ça se comprend vu les prix. On a quand même des waouh.
$900. Ça, c'est pas des modèles courants. Hein. Très très beau modèle. Du 12. Ah, un SL9, un Mini 14. $700. Oh, la petite 22, la petite pétoire. Oh la vache, 350. Là, on a un SL9, enfin, un SL8, pardon. SL8. Un SL8. On va voir. Oh là 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 là. $4000. C'est magnifique. J'aimerais tellement pouvoir tirer avec un jour. $1500. C'est pas si cher honnêtement. C'est pas si cher. Là, ce matin on est parti dessus, mais vous voyez, 500 balles. Hein. C'est pas cher. C'est le double en France, c'est simple. Si on veut un truc comme ça, c'est le double. Et c'est une base Glock. $900. C'est vraiment pas cher. C'est beau, hein. J'aime bien, ça change. Donc là on a un petit stand très très sympa. Alors bien sûr je vais en prendre, hein. Le pull Glock je vais me le prendre, hein. Quand on regarde ils sont pas chers. Hein. Ils sont pas très chers. Hein. 30 c'est vraiment pas cher. Hein. Vraiment pas cher. Un truc super sympa, c'est qu'on peut acheter des backplates pour Glock à pas trop cher et personnalisé. Je pense que ça, je vais m'en prendre un de ça. Ça coûte pas très cher et puis bon, vu que j'ai 2 Glock, je pense que ça peut être sympa. Donc là, sur l'instant, je suis tombé sur Discovery Optics et c'est le modèle qu'ils ont sorti le tout dernier, le XED 636-56. Elle est beaucoup plus grosse, beaucoup plus lourde, mais au niveau qualité, bah, c'est inchangé, c'est très très beau. On a pareil une short dot en 1.6-24, diamètre 30. Non, ça c'est... j'ai regardé, franchement, c'est de la super cam. Ils n'ont pas changé, c'est super cam. Là, on va avoir quelques rails pantés en 20 MOA, 20 MOA, 20 MOA en 30, en diamètre 30. Moi, ce qu'il me faudrait, c'est un diamètre 35, mais compliqué à trouver ici. Là, pareil, ceux-là, on les a déjà, mais ils marchent vraiment bien. Donc, non, franchement, nickel. Super matos. Hein. Pour ça, Discovery Optics, franchement, c'est super matos. J'avais pas vu, mais il y a un flingue qui me tentait. Oh, putain, et puis c'est le FNX 45. Il est magnifique. Ah, j'adore. En couleur comme ça, là, il est classe. Hein. Et on l'a dispo en noir pour un peu moins de 1200. Alors nous, on l'a en France, mais avec des hausses moins grandes et pas de canon fileté. Ou alors on peut le trouver, mais à des prix vraiment indécents. Quoi. Là, on a le Daniel Defense, le dernier modèle qu'ils ont racheté, ils ont refabriqué, ils ont refait une production. FN 509. Alors, quelques Daniel Defense, tout petit, tout mignon, pas très cher. Donc on a quand même des beaux modèles, sans déconner. J'aime bien Daniel Defense, j'aime bien. En 2.2, il a remonté son bloc. Avec l'installation gratos. C'est propre, hein. Moi j'ai pris quand même des sites. Parce que franchement, au prix que ça coûte que dalle quoi. C'est juste qu'on peut pas prendre les chargeurs, c'est dommage. 90 $. Oh, c'est vraiment pas cher. Moi j'ai pris quelques goodies pour moi, mais voilà. Bon bah voilà les gars, ça y est c'est fini. Donc j'espère que ce petit tour au Miami Gun Show vous aura plu. C'est pas un événement qu'on a l'habitude de voir en France. On va peut-être la voir en 2026 hein, si tout est respecté. Ça serait cool, franchement, ça serait vraiment cool de voir ça en France. Ça permettrait, je pense, de faire connaître le tir sportif à de nombreuses personnes qui ont des préjugés.
de faire valoir notre passion quand même, parce qu'on est assez décrié en France malgré tout. Donc c'est vrai que ça serait cool. On a fait quelques petites emplettes. C'est vrai que j'ai dépensé un petit peu de pognon, mais bon, j'étais là pour ça, c'était prévu. Donc voilà, bah écoutez, sur ce beau temps et sur cette belle chaleur, je vous remercie d'avoir vu cette petite vidéo. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je suis désolé, je voulais un peu en profiter, c'est un peu mes vacances, ça fait 1 an que je stream pour ça. Donc c'est vrai que je voulais en profiter avant, mais je me suis dit bah, pourquoi pas en faire profiter tout le monde, parce que c'est pas des événements qu'on a l'habitude de voir, et notamment en français. Je remercie énormément et chaleureusement Stéphane. Je sais pas si tu vas voir cette vidéo, mais il m'a présenté un petit peu le gun show avant que je puisse aller faire mon tour moi. Donc un grand merci à toi, et je pense qu'on se recroisera très bientôt, parce que la Floride c'est quand même quelque chose c'est un état qui me plaît. Pour moi c'est le meilleur état que j'ai fait pour l'instant, par rapport par exemple à Los Angeles où j'ai été plusieurs fois. La Floride c'est vraiment un état qui me plaît vraiment, en tout cas pour les vacances. Et bien sur ce, merci d'avoir vu cette petite vidéo, et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle petite vidéo. Allez, ciao tout le monde.